والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Nous avons déjà souligné l'importance de la croyance dans cette aventure, dans ce cheminement, dans cette hijra vers Dieu. Dans le domaine des croyances, nous avons rappelé qu'elle contient des dogmes essentiels et des dogmes seconds. Et nous avons résumé l'essentiel des dogmes en trois dogmes essentiels: l'unicité de Dieu, la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le jour du jugement dernier comme retour inéluctable et rencontre définitive avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais d'une façon générale, d'une façon principielle, en matière des croyances, il n'y a pas de parcellisation. On doit adhérer au dogme d'une façon générale, d'une façon globale. C'est le domaine, je dirais, théorique, sensible de l'islam. On n'a pas le droit de séparer les dogmes entre eux, de croire en Dieu sans croire en le prophète, de croire au jour du jugement dernier sans croire à la médiation prophétique, parce que le dogme s'inscrit dans un paradigme commun. Quant à la pratique, elle obéit à une autre logique, qui est pédagogique, c'est-à-dire on n'est pas tenu de pratiquer tous les enseignements de la charia. Et là, on adopte la posture pédagogique, c'est-à-dire par dosage. C'est un cheminement, pas à pas on pratique les choses, parce qu'on ne peut pas pratiquer toutes les vertus et tous les enseignements de la charia d'emblée et d'un bloc. C'est pour cette raison qu'on parle de cheminement. Pas à pas, le musulman avance dans les pratiques rituelles, des vertus éthiques et morales, se rapprochant ainsi de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la connaissance de Dieu, elle n'est pas uniquement une connaissance théologique spéculative et intellectuelle, mais elle est également une connaissance pratique. C'est-à-dire que la pratique produit dans le cœur un sentiment, un instinct, une intuition, une mystique, une connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La connaissance à cet égard est un engagement du corps et du cœur dans la pratique. Laquelle pratique, eh bien, permet le rapprochement et la proximité par rapport à Dieu. Mais la pièce maîtresse dans tout cela, c'est la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu a décidé de se manifester à l'humanité, pas à travers lui-même, mais à travers l'homme lui-même. Dans d'autres traditions, c'est Dieu qui se manifeste par lui-même, par incarnation, par manifestation essentielle. Mais en islam, la manifestation de Dieu se fait par médiation humaine, comme modèle accessible et modèle pratique qui permet l'accès à Dieu lui-même. Et notre modèle, à ce titre, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes les limites humaines et la finitude qu'il incarne, sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans sa finitude et ses limites, où réside sa grandeur. Et donc, le premier pas consiste à suivre les traces du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. En le prophète, vous avez l'exemple, le bon exemple, pour celui qui espère en Dieu, pour celui qui veut accéder à Dieu, pour celui qui a le désir de rencontrer Dieu, et celui qui espère le jour du jugement dernier, parce que c'est dans le jugement dernier où la rencontre finale se fera avec Dieu. Tout cela ne peut s'opérer qu'en entrant par la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Le maître du soufisme musulman, Sayyid al-Tarifa, comme on le qualifie, Abul Qasim al-Junayd, disait: toutes les voies sont sans issue pour le cheminant, sauf pour celui qui emprunte les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le prophète, il a incarné les deux mondes, le monde visible et invisible. Et il a su, tout en gardant son humanité, accéder à la certitude, à la conjonction entre le monde invisible et visible, en les rendant une seule évidence existentielle. Le voile avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, et le monde visible et invisible désormais ne font qu'un seul monde. Mais avant d'aboutir à cette aventure existentielle et mystique, il faut suivre les traces du prophète. C'est vrai que d'autres traditions proposent Dieu comme un modèle d'imitation. Mais en islam, Dieu propose l'homme comme un modèle de référence. Se réfère au prophète dans notre contexte, dans notre subjectivité, dans notre singularité, tout en essayant, chacun à son rythme, de suivre les traces du prophète. Dans cette voie tracée par le prophète, il y a deux phases essentielles. Après la croyance en l'unicité de Dieu, dont le cheminement vise à réaliser l'évidence, il y a deux phases. La première phase, c'est ce que les maîtres de la discipline appellent la réalisation exotérique, c'est-à-dire les saintes prières, la pratique des saintes prières, le jeûne du mois de Ramadan, toutes les pratiques exotériques qui touchent au corps. Parce que la vérité passe par l'expérience du corps. Le corps doit être engagé dans la pratique. Cette pratique du corps, eh bien, elle verse dans la pratique du cœur. C'est comme le moteur turbo. Un qui fonctionne, et à partir d'une certaine vitesse, eh bien, il fait enclencher le deuxième moteur, c'est celui du cœur. De ticre par la langue, on arrive à faire un ticre par le cœur. De la prière qui se fait par le corps, on arrive à avoir une prière permanente qui ne s'arrête pas et qui déborde le champ des saintes prières, comme disait un grand mystique lorsqu'on lui a posé la question: est-ce que le cœur se prosterne? Et lui de répondre: oui, il se prosterne, mais il ne lève jamais sa tête. Une prosternation éternelle devant la grandeur éternelle de Dieu. Et donc, c'est la deuxième phase, c'est-à-dire la réalisation ésotérique. Cette réalisation, elle se fait au niveau des noms et des attributs de Dieu. C'est-à-dire que le fruit de cette pratique qui a demandé un peu de sacrifice, en passant par des épreuves, en pratiquant le djihad intérieur, pour aboutir à une connaissance fruitive de Dieu, à une connaissance gustative. On commence à goûter à l'unicité de ce qu'on appelle l'extraction de fana, c'est-à-dire on commence à découvrir Dieu dans ses multiples attributs, ses multiples noms. On voit les signes de Dieu, la main de Dieu dans le monde. On entre en communication permanente avec Dieu. C'est la phase très avancée de ce cheminement, afin de réaliser le point de départ qui est l'unicité de Dieu. Et donc, c'est un chemin qui est long. Il nous a été initié par le maître spirituel par excellence qui est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ustad al-Tariqa, Cheikh al-Tariqa par excellence, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas uniquement un moufti, il n'était pas uniquement un transmetteur et un narrateur de la révélation, il n'était pas uniquement un juge qui tranchait dans les affaires des gens, mais il était surtout un éducateur et un modèle. Il a élevé ses disciples qui ont atteint l'ihsan, Abu Bakr. C'est un exemple, un échantillon. Mais que ceux-ci
est basée sur notre confiance en cet homme, notre croyance en lui, et notre véridicité et véracité dans le rapport à cet homme qui a incarné la véridicité et la véracité. Ce cheminement ne peut pas être accompli quand on doute. Bien sûr, le doute, c'est quelque chose de très, très subtil, et que la certitude est relative. Mais lorsqu'on a un doute ontologique, eh bien, il n'y a pas de cheminement. Il faut qu'il y ait un minimum de confiance de départ. Parce que cette voie, c'est une voie de véridicité, pas de mensonge. C'est pour cette raison que la croyance elle-même, qui détermine la pratique, elle est basée sur la croyance, laquelle est basée sur la véridicité. On ne peut pas suivre un menteur, contrairement à ce que pensent certains philosophes, et Sharaqiyin, certains philosophes musulmans pourtant, qui disaient que les prophètes, ils ont inventé des dogmes pour améliorer la condition morale et la condition humaine. Donc ils ont inventé des dogmes pour changer la réalité de l'homme. Mais qu'est-ce que c'est que ce programme qui se base sur le mensonge? Comment on peut atteindre la vertu sur des bases mensongères? Le départ est véridique, le chemin est véridique, et le but à atteindre est véridique. C'est pour cette raison que le prophète n'a jamais menti, même en plaisantant. On connaît sa vie au détail près. Il n'a jamais menti, même quand il plaisantait avec ses compagnons. Il ne sied pas à quelqu'un qui appelle les gens au vrai de mentir dans sa vie au quotidien. Et donc cette question de véridicité, de croyance, de véracité est quelque chose de très important. Il faut être vrai, il faut être véridique, si on veut vraiment entamer et suivre les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces traces qu'on va suivre pas à pas le long des prêches qui vont suivre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا تائما إلا قبلته ولا ضالا إلا هديته ولا مسلما يريد التحصين إلا حصنته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا لنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أراد بهذه البلاد وبالمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بهذه البلاد شرا وبالمسلمين شرا فاكفنا شره بما شئت وكيف شئت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.